Tout savoir sur l'actualité politique en Guinée-Conakry en 15 minutes, du sommet à la base, c'est dans votre émission Oroya Politique. Tous les jeudis, retrouvez Sarah Dikondi pour un quart d'heure dans nos débats politiques. 17h, 17h15, des personnalités de la classe politique guinéenne ainsi que les cadres du gouvernement actuel vous donneront de mieux apprécier le thermomètre de la politique locale. Oroya Politique, ensemble relevant le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Fidèles téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Oroya Politique. Vous le savez, c'est une émission qui vous permet de retracer toute l'actualité socio-politique et administrative de notre pays. C'est tous les jeudis quand il est 17h sur l'ensemble de nos différentes plateformes digitales en exclusivité sur la chaîne YouTube et le site www.journaloroya.net. Vous pouvez également retrouver cette émission dans les colonnes du journal Oroya. Alors, dans cet autre numéro, nous recevons pour vous comme invité le directeur général de l'AGETIP, Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi, M. Aboubakar Sidiki Kamara, une des directions relevant du ministère des Sports et de la Jeunesse. Il est donc notre invité dans cette émission. Avec lui, on parlera bien sûr des différents projets en cours impulsés par l'agence dans le cadre de l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans les différents secteurs de métiers d'entrepreneuriat à travers le pays et les voies et moyens que compte mettre en œuvre l'agence pour atténuer le fléau du chômage en Guinée. D'autres sujets autour de son agence viendront combler cette émission Oroya Politique. Une fois de plus, merci pour votre brillante fidélité renouvelée au quotidien national Oroya. C'est parti pour un quart d'heure d'émission. Oroya Politique, ensemble relevant le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Monsieur le directeur général adjoint, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bien, monsieur le directeur, c'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Alors, c'est un plaisir pour moi aussi et un devoir pour nous en tant qu'administrateurs de participer à l'information du grand public. Alors, pour commencer cette émission, faites-nous une brève présentation de votre agence AGETIP. AGETIP, entendu Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi, est un EPA placé sous la tutelle technique du ministère de la Jeunesse et des Sports. Vous savez, dans les années 80, après les réformes structurelles, la Banque mondiale et l'Organisation internationale du travail ont conseillé les États en développement la mise en place des agences d'exécution pour faire face aux conséquences néfastes de ces réformes structurelles. Vous savez, les réformes structurelles des institutions de Bretton Woods ont eu comme impact le chômage endémique et c'était un problème dans tous les États africains. Donc, ils ont conseillé les États africains dans la mise en place des agences. C'est dans ce contexte-là, en 2000, que la Guinée a commencé à manifester, parce que l'AGETIP a commencé depuis dans les années 2000, mais c'était sous forme d'associations. Mais pour être bref, c'est à partir de 2013 que l'AGETIP a été créée en tant qu'EPA et une agence qui a été placée alors sous la tutelle technique du ministère de la Jeunesse et de l'emploi des jeunes, parce que l'emploi était à l'époque rattaché au ministère de la Jeunesse. Oui. Donc c'est ça. Alors, quelles sont les missions et fonctionnements de l'agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi? Bon, l'AGETIP a pour mission, en tant que maître d'ouvrage délégué de l'État, des collectivités locales et de toute autre entité publique ou privée, d'exécuter les services et travaux d'intérêt public. À ce titre, elle a comme mission principale la promotion des métiers du BTP dans le secteur des travaux et la réalisation des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Et chaque fois que cela présente une opportunité économique mais aussi sociale, mais aussi le renforcement
la formation ou le renforcement des capacités des PME en approche de la haute intensité de main-d'œuvre, parce que la particularité de l'AGETIP, pour faire face à la question de l'emploi et de l'employabilité, c'est l'outil de la haute intensité de main-d'œuvre, parce que c'est cet outil-là qui permet la création de l'emploi massif, de l'emploi optimal et de l'emploi massif. Donc, nous formons des PME et en approche de la haute intensité de main-d'œuvre pour leur permettre de maîtriser cet outil et enfin d'implémenter dans les chantiers lors de l'exécution des travaux. Voilà. Et en tant que maître d'ouvrage délégué, vous savez, l'objectif de la Banque mondiale à l'époque et de l'Organisation internationale du travail, vous savez, si vous prenez par exemple les États ou bien quelques institutions qu'ils soient, et le budget d'investissement est tellement énorme, le budget dans les travaux est tellement énorme, mais le constat est que en Afrique, vous prenez par exemple le cas de la Guinée, il y a 5 ou 6 grandes entreprises qui dominent le marché des infrastructures en Guinée. Donc cela ne favorise pas l'émergence des entreprises locales, surtout. Et vous prenez les jeunes par exemple qui veulent s'orienter dans ce secteur, il faut les accompagner. Donc c'est pourquoi le concept AGETIP a été créé pour permettre à ces nouvelles entreprises, à ces PME locales, à cette jeunesse d'évoluer, d'être encadrée et de pouvoir vraiment s'exprimer dans ce secteur. Et donc, nous sommes là en tant qu'AGETIP, maître d'ouvrage délégué de l'État, pour concevoir des projets, mais aussi pour exécuter des projets au nom des structures publiques et privées. En le faisant, nous faisons le faire. Nous le faisons à travers les entreprises locales. C'est pourquoi souvent nous avons des programmes de formation de ces PME-là. Nous formons les techniciens de ces PME-là pour mieux gérer les chantiers et pour pouvoir implémenter aussi notre outil de référence IMO. Alors, dites-nous, quelle politique envisagez-vous au sein de l'agence pour atténuer le fléau du chômage en Guinée? D'abord, il faut le savoir, les travaux, ce sont des activités qui peuvent créer beaucoup d'emplois. Pour ce faire, nous avons initié plusieurs programmes au sein de l'AGETIP. Aujourd'hui, nous avons un programme de pavage des rues. Nous avons un programme de sécurisation des écoles primaires. Nous avons un programme de l'emploi au sein de l'AGETIP. L'ensemble de ces programmes-là concourent à la création des emplois temporaires. Et aussi, ces programmes permettent aussi aux entreprises locales d'être performantes sur le terrain. Parce que comme je vous avais dit que nous encadrons techniquement les PME, nous formons techniquement les PME sur le terrain. Donc, ce sont ces PME-là qui réalisent, n'est-ce pas, ces travaux. Et qui parle du développement des PME parlera forcément la création de l'emploi. Parce que le développement des PME a un impact sur le développement pour la création de l'emploi. Vous prenez par exemple, l'année passée, nous avons réalisé un grand programme de formation de 450 PME, formation et accompagnement de ces 450 PME et dans les régions administratives. Et après la formation, après l'accompagnement technique, nous avons fait une évaluation sur le terrain. Et notre programme a d'abord permis à ces 400 PME de s'asseoir leur notoriété dans leurs différentes collectivités. C'est-à-dire nous avons sauvé les 450 PME, mais nous avons fait l'évaluation sur 160 PME. Et sur 160 PME, nous avons constaté après l'évaluation que ces 160 PME ont au moins créé plus de 600 et quelques emplois dans leurs localités respectives à travers la réalisation des infrastructures et la réalisation des commandes publiques à travers les collectivités, mais aussi à travers les sociétés minières de la place. Et donc, nous avons ces programmes-là vraiment au sein de l'AGETIP pour
permettre la création de l'emploi massif à l'endroit des jeunes Guinéens. Ok. Au cours de ces dernières années, pouvez-vous nous énumérer quels sont les projets réalisés par l'AGETIP dans l'employabilité des jeunes dans le domaine entrepreneuriat? Oui, et après la prise de responsabilité par le CNRD le 5 septembre, nous avons bénéficié de la confiance du président de la République, son Excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, à travers le ministre de la Jeunesse et des Sports. Et après, nous sommes dit que nous avons la responsabilité maintenant de développer cette agence qui a connu des difficultés. Et nous avons initié plusieurs projets et des programmes au sein de l'AGETIP. Aujourd'hui, nous avons un projet qui fait l'honneur de tout le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui est le projet d'insertion socio-professionnelle de 2000 jeunes par corps de métier. Comme l'une de notre mission, c'est la promotion des métiers de BTP. Donc, nous avons initié ce projet en partant du constat sur le terrain. Nous avons constaté que les sortants des institutions techniques et professionnelles ne sont pas souvent opérationnels sur le terrain par faute de moyens, des outils de travail. Nous avons constaté aussi que, au-delà des institutions d'enseignement technique et professionnel, il y a aussi de nombreux jeunes qui apprennent des métiers auprès des maîtres dans les quartiers qui ne sont pas souvent accompagnés par l'État. C'est pourquoi nous avons conçu ce projet-là sous les instructions du gouvernement à travers le ministre de la Jeunesse et des Sports. Nous avons conçu ce projet et nous avons déployé nos jeunes. Nos agents dans toutes les 33 préfectures de la Guinée, plus la zone spéciale de Conakry, pour d'abord identifier des jeunes par corps de métier. Après l'identification, nous avons sélectionné 2000 jeunes parmi eux. Ces 2000 jeunes, aujourd'hui, on a la base de données de ces 2000 jeunes au niveau de l'AGETIP. Maintenant, actuellement, nous sommes en train de former ces jeunes, parce que c'est un projet d'insertion, et qui parle de l'insertion, c'est un processus. Il y a l'identification, il y a la sélection, il y a la formation et puis il y a l'accompagnement. Donc au niveau de la formation, nous avons formé les bénéficiaires des régions de Mamou, de Labé, de Boké, de Kindia, de Conakry et de Kankan. Sur les 8 régions administratives, nous avons formé les bénéficiaires de 6 régions administratives. Il ne reste que la région administrative les régions administratives de Farana et de Zirokouré. Après la formation, nous allons bien évidemment accompagner ces jeunes-là à travers la création, la formalisation de 100 PME parmi eux, et après individuellement ils seront accompagnés, parce que nous avons compris que quand on donne les outils de travail à quelqu'un qui a des métiers, il peut être opérationnel sur le terrain. Donc ce projet-là est en train d'être exécuté aujourd'hui avec satisfaction, non seulement au niveau des autorités du ministère de la Jeunesse et des Sports, mais aussi au niveau des populations et des bénéficiaires. Nous avons un autre grand projet aussi, il s'agit de projets de curage des caniveaux. Vous savez, nous initions nos projets avec l'approche de la haute intensité de main-d'œuvre. Quand on a des projets de curage, par exemple, cela respecte deux aspects. D'abord, l'aspect emploi temporaire et l'aspect amélioration des conditions de vie des populations. Nous sommes en train d'exécuter ce projet-là aujourd'hui à Conakry. Nous avons eu des curages. Nous avons fait des curages de caniveaux dans la commune urbaine de Bessia. Nous avons fait la commune de Kaloum. Ces deux communes, nous avons créé à peu près 250 emplois temporaires, mais nous avons éliminé aussi des points noirs dans ces deux communes de la capitale. Aujourd'hui, nous sommes en train de planifier le curage des caniveaux et l'élimination des points noirs dans la commune de Matam, et nous avons planifié la création de 240 emplois temporaires. Et ces jeunes sont rémunérés parce que nous sommes
Il faut voir aussi, nous sommes en période de grandes vacances, donc il y a des jeunes qui sont recrutés et ce sont peut-être des élèves, des étudiants, ils sont rémunérés 100 000 francs par jour. Donc à la fin de ces travaux, ils peuvent se prendre en charge à la rentrée des classes. Donc on a cet autre projet-là aussi qui est en train d'être exécuté sur le terrain. Mais on a un grand programme, le programme de pavage. Aujourd'hui, nous avons signé des contrats sur certaines préfectures. Nous avons sélectionné à l'intérieur et à Conakry, sélectionné des communes. Vous savez, nous sommes partenaires des collectivités et aussi de l'État. Nous avons, par exemple, des travaux sont en train d'être réalisés à Kouroucha. Actuellement, les travaux de pavage qui vont créer plus de 450 emplois temporaires pendant au moins 3 mois. Et dans ce même programme, il y a plusieurs autres communes qui sont concernées, communes rurales comme communes urbaines. Nous avons par exemple la commune urbaine de Guiguédou qui est concernée, la commune urbaine de Bouké qui est concernée, la commune rurale de Maléa dans Sigiri, la commune rurale de Kintia dans Sigiri, la commune rurale de Sabadou Branama dans Kankan, de Tonifili dans, je crois c'est Bofa, dans Bofa et beaucoup d'autres communes de Guinée. Nous avons le projet de sécurisation des écoles. Vous savez, l'État, à un moment donné, a construit des écoles, sauf que ces écoles-là ne sont pas clôturées. Et les élèves sont exposés souvent. Et il y a un manque cruel d'addiction d'eau. Donc, nous avons initié en partenariat avec le ministère de l'Enseignement technique la sécurisation et l'addiction d'eau dans ces écoles. Nous avons plusieurs écoles dans la commune, dans la préfecture de Dubrika, dans la préfecture de Koya et d'autres préfectures. Nous sommes en train d'aller vers d'autres préfectures à l'intérieur du pays aussi. Nous avons un autre projet. Vous savez, actuellement, l'entrepreneuriat agricole n'est pas beaucoup plus développé en Guinée. Nous avons pensé que l'AGETIP, comme dans tous les autres pays, l'AGETIP peut jouer un grand rôle dans l'entrepreneuriat agricole. Nous nous sommes référés du système sanguin. Vous savez, il y a des centres sanguins, par exemple, au Bénin et dans d'autres pays. Donc, nous nous sommes dit qu'il faut développer des incubateurs sylvo-agricoles dans les régions administratives et dans les préfectures de la Guinée, dans le chef-lieu des régions administratives et dans les préfectures à l'intérieur du pays. Donc, nous sommes en train de développer ce projet qui permettra non seulement la construction des incubateurs agricoles dans l'arrière-pays, et ces incubateurs-là vont recruter, former, accompagner et orienter les jeunes dans le domaine agricole. Mais ces incubateurs sont accompagnés des infrastructures de développement parce que la mission de l'AGETIP aussi, c'est le développement rural. Et qui parle de développement rural parlera forcément aussi d'impact sur l'exode rural. Parce que quand les jeunes, tout ce que les jeunes doivent utiliser dans les villes, s'ils trouvent ces infrastructures-là sur place, et ils vont se consacrer aux activités dans les zones minières rurales qui vont les permettre d'être stables sur place. Donc, ces incubateurs vont être accompagnés des infrastructures sportives, des infrastructures socio-éducatives dans les différentes préfectures sélectionnées. Nous avons un autre projet aussi. Vous savez, l'environnement, c'est l'enjeu du siècle. Oui. Et les jeunes doivent être impliqués dans le combat contre... Voilà. Nous devons les impliquer d'abord. Nous devons les impliquer. Quand l'État prend des initiatives, ça c'est pour impliquer les jeunes. Et après, maintenant, ils aussi, ils vont s'impliquer à travers les différentes stratégies que nous mettra en place. Et aujourd'hui, c'est un enjeu mondial. Et notre pays n'est pas épargné. C'est pourquoi nous avons initié un grand programme de reboisement à travers le pays. Ce programme-là est en train d'être développé.
Nous avons eu des lignes, nous sommes en train de contacter les partenaires pour vraiment développer ce programme-là au sein de l'AGT pour permettre à des millions de jeunes de s'engager dans le combat contre le réchauffement climatique. Bien, de belles initiatives en cours au sein de votre agence. Chers téléspectateurs, c'était donc la première partie de votre émission Oroya Politique qui reçoit pour vous aujourd'hui comme invité le directeur général adjoint de l'AGETIP, agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi. On se retrouve juste après cette courte transition. Oroya Politique, ensemble relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Univers des métiers, découvrez les vrais talents cachés de nos différents corps des métiers en Guinée à travers votre émission Univers des métiers. Tous les samedis à partir de 22h sur la chaîne YouTube du quotidien national Oroya et nos différentes plateformes digitales. Univers des métiers est une émission qui donne la parole aux vrais professionnels des métiers. Ces faiseurs de société vous émerveilleront par leur talent de génie créateur. Suivez leur parcours du début à la fin dans votre émission Univers des métiers. Voilà, aimables téléspectateurs, de retour ici pour continuer la seconde partie de votre émission Oroya Politique. Je vous le disais au début, nous recevons comme invité le directeur général adjoint de l'AGETIP, M. Aboubakar Sidiki Kamara. Il est donc notre invité dans cette émission. Monsieur le directeur, toujours, on ne vous lâche pas encore. Monsieur le directeur, à votre avis, l'AGETIP serait-elle capable d'éradiquer ce fléau qui est le chômage en Guinée? Bien évidemment, comparativement aux autres AGETIP de l'Afrique, l'AGETIP Guinée est en phase de transformation. Les autres sont en avance aujourd'hui. Et quand nous parlons des milliards de francs guinéens, les autres sont en train de parler des milliards de dollars maintenant. Et nous sommes en phase de transformation. Vous savez, nous avons le statut DPA. Nous sommes en train d'évoluer vers le statut de société anonyme. Parce que c'est une contrainte aujourd'hui pour nous de bénéficier des avantages que les autres AGETIP perçoivent. Et parce que les AGETIP sont des structures très crédibles. Mais nous sommes dans une structure fêtière en Afrique qu'on appelle AFRICATIP. Et il y a les bailleurs mettent beaucoup d'argent là-bas. Et nous avons reçu, dans le cadre de la transformation de l'AGETIP vers une société anonyme, nous avons reçu la secrétaire exécutive de l'AFRICATIP qui nous a dit que les 18 autres agences qui sont membres de l'AFRICATIP dans ces 3 dernières années ont eu à décaisser plus de 20 milliards de dollars dans le cadre de la réalisation des infrastructures et de l'emploi de façon générale à travers l'Afrique. Donc, nous aussi, nous sommes en train de travailler. Nous avons élaboré notre business plan et nous sommes en train de travailler sous les instructions et la coordination du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Kéamou Bogola Abba, pour aller vraiment vers la société anonyme. Vous savez, le concept AGETIP aujourd'hui, c'est un concept qui peut non seulement participer au développement socio-économique de la Guinée, mais aussi permettra à la Guinée de créer des milliers d'emplois. Vous savez, quand je vous dis par exemple l'équivalent de l'AGETIP par exemple au Rwanda, cette structure crée plus de 1000 emplois temporaires par jour. Parce que c'est une structure vraiment qui joue son rôle aujourd'hui sur le terrain. Elle est très performante, mais elle est aussi accompagnée par l'État. C'est ce que nous voulons faire. Au-delà des projets qui ont été initiés à l'AGETIP, nous sommes en train de partir aujourd'hui vers les maîtres d'ouvrage pour leur expliquer le rôle que l'AGETIP doit jouer dans le développement, mais aussi que l'AGETIP doit jouer dans la création et de l'emploi et la promotion de l'employabilité. Ce travail-là est en train d'être fait. Et nous avons la confiance aujourd'hui, Dieu merci, nous avons la confiance
confiance de notre ministre de tutelle, nous avons la confiance du gouvernement aujourd'hui et ça se voit sur le terrain que l'AGETIP est vraiment, dans les années à venir, sera capable vraiment de remédier à ces fléaux et permettre à des milliers ou pourquoi pas des millions de jeunes et d'avoir de l'emploi, de développer des entreprises. Parce que aussi, il faut développer les entreprises, l'entrepreneuriat dans le secteur. Il faut permettre, au-delà des grandes entreprises, des grandes firmes qui sont sur le terrain aujourd'hui, il faut permettre à cette jeunesse de développer, d'être compétitive sur le plan de l'entrepreneuriat. Et c'est ce que l'AGETIP fait à travers le concept AGETIP, le concept faire, le concept accompagnement, le concept la recherche de financement, le concept identification, encadrement, formation, accompagnement, orientation, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et je pense que dans les années à venir, nous aurons la capacité vraiment à employer des milliers de jeunes par an. Et pourquoi pas développer des centaines d'entreprises dans les 5 prochaines années. Et qui parle du développement des entreprises, parle là forcément l'impact sur l'emploi et l'employabilité des jeunes. Non seulement notre action permet la création, parce que tous les projets, ne serait-ce que le programme de pavage. Le programme de pavage va créer à peu près 10 500 emplois temporaires, emplois, ce qu'on appelle emploi IMO. Mais les conséquences, parce que l'IMO aussi, nous faisons IMO chaque fois que la nécessité se présente. Pourquoi? Parce que là où 2 ou 3 machines travaillent, avec l'approche IMO, nous pouvons déployer 150 à 300 jeunes. Donc ça va favoriser la redistribution de la richesse entre plusieurs acteurs. Mais aussi, IMO, quand c'est dans ton village, on a un projet IMO dans ton village, l'utilisation est purement locale. On achète tout sur place. Ça favorise le développement de la localité. Même le ciment, tout, on achète tout sur place. Et puis, c'est des matériaux locaux qu'on utilise aussi pour la réalisation des infrastructures. Vous voyez, c'est la conséquence, l'impact est tellement positif que nous pensons que avec l'élan là, avec l'accompagnement du gouvernement, avec l'accompagnement de notre ministre de la Jeunesse et des Sports, nous pouvons créer des milliers d'emplois et dans les années à venir. L'immigration clandestine est devenue de nos jours la seule voie empruntée par la jeunesse africaine, particulièrement celle de la Guinée, pour sortir de misère. À votre avis, quelles sont les conditions qui doivent adopter les États africains pour lutter contre ce fléau? D'abord, il faut il faut soutenir l'employabilité. Vous savez, l'employabilité aussi est différente de l'emploi. L'employabilité, c'est de mettre en place des programmes, des conditions qui permettent, qui favorisent l'emploi, la création de l'emploi. Donc, il faut revoir les programmes de formation qui ne sont pas forcément adaptés à la demande du marché du travail. Donc, nous devons beaucoup agir dans ce sens-là. Et aujourd'hui, il y a les opportunités aussi dans les États africains, sauf qu'il y a un manque de communication de la part de l'État. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous devons vraiment prendre la responsabilité et dire la vérité à nos étudiants, nos apprenants dans les écoles. Vous prenez par exemple, moi je suis formateur, quand je demande souvent aux étudiants leur avis sur l'emploi, et souvent il arrive que la perception des jeunes, des diplômés en Guinée sur l'emploi, c'est que quelqu'un qui décroche une opportunité au sein de la fonction publique ou qui décroche une opportunité au sein d'une société minière. Vous pouvez voir, par exemple, chez moi, dans ma préfecture, vous pouvez voir des jeunes qui gagnent 100 millions, 200 millions par mois, mais qui se considèrent toujours comme étant des jeunes en situation de chômage. Donc, nous devons vraiment dire la vérité à nos apprenants en situation de classe aujourd'hui pour leur dire qu'on n'a plus de place dans la fonction publique maintenant, et le défi doit être le développement de l'entrepreneuriat, parce que c'est le chômage qui attire, n'est-ce pas, les jeunes vers l'Occident. C'est le chômage qui est à la base
n'est-ce pas, de l'immigration. Donc, développer des initiatives entrepreneuriales pourra avoir un impact positif sur l'immigration clandestine. Aussi, il faut développer, mettre en place des politiques de développement rural. Les politiques de développement rural pourront, n'est-ce pas, avoir un impact positif parce que les jeunes aujourd'hui, généralement, les villes sont remplies. Ça provoque souvent le banditisme dans les grandes agglomérations. Donc, quand on a une politique de développement local, par exemple, cela pourra, n'est-ce pas, avoir un impact positif sur l'immigration et sur l'exode rural. Plus l'exode rural est diminué, plus les jeunes seront occupés parce qu'il y a du travail dans l'arrière-pays. Et ça augmente la rentabilité de ces jeunes-là et plus ça aura un impact sur l'immigration clandestine. Monsieur le directeur, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Avez-vous un conseil à l'endroit de la jeunesse guinéenne ainsi que celle de l'Afrique? Moi, le conseil que j'ai à l'endroit de la jeunesse guinéenne, c'est d'abord faire confiance à la Guinée. Savoir que la Guinée regorge de potentialités énormes et nous pouvons vraiment se développer en Guinée. Et c'est la jeunesse guinéenne qui doit développer la Guinée. Nous ne devons pas compter sur une autre nationalité étrangère pour venir développer ce pays. Et pour participer au développement de ce pays, nous devons premièrement d'abord accepter de se former. Si nous ne nous formons pas, les initiatives, les grands projets qui sont en train de s'installer en Guinée, les projets miniers, quand je prends Simandou et autres par exemple, si nous ne sommes pas préparés pour travailler au sein des grandes sociétés minières, les étrangers viendront travailler. Donc cela va provoquer de la frustration. Et la frustration est source de conflit et c'est ce que nous ne souhaitons pas. Donc nous devons nous préparer pour non seulement faire face aux défis du moment. Le défi du moment, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des opportunités en Guinée, nous avons des opportunités agricoles, nous avons des opportunités dans le secteur minier, nous avons des opportunités dans tous les secteurs. Il faut voir le secteur du tourisme. Ce n'est pas organisé. Ça pourra créer de l'emploi au niveau de la jeunesse. Le secteur de l'agriculture, des infrastructures. Donc, il faut que la jeunesse se prépare aujourd'hui pour faire face aux défis du moment. Et moi, je dis toujours, chaque fois que j'ai l'opportunité de prendre la parole, je dis que souvent on dit que l'avenir du pays c'est la jeunesse. Mais moi je dis que la jeunesse ce n'est pas l'avenir, c'est le présent. Parce qu'on ne peut pas préparer l'avenir dans le futur. C'est maintenant on prépare. Donc c'est maintenant la jeunesse doit prendre sa responsabilité en faisant quoi? D'abord, il faut aimer son pays, faire confiance à son pays et accepter de se préparer pour confronter aux défis du moment. Merci, monsieur le directeur, d'être passé dans cette émission. Merci, c'est vraiment un plaisir pour moi et un honneur aussi. Merci. Chers téléspectateurs, c'est pratiquement fini au compte de ce numéro de l'émission Oroya Politique. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve à très bientôt pour un autre numéro. Mais avant de vous quitter, un conseil. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Bonsoir.